Notre invité est Emmanuel Yovi Assogbavi. Il est le président du Carrefour des jeunes pour une Afrique prospère et il a participé également au nouveau sommet Afrique-France. Avec lui, nous allons nous poser cette question. Qu'est-ce qui va changer? Vous allez bien, Emmanuel? Très bien. Tout va bien. Fatigué, mais ça va. Allez, le sommet Afrique-France s'est déroulé ce vendredi 8 octobre à Montpellier. Cette année, la société civile a été mise à l'honneur, notamment avec la participation d'une dizaine de jeunes originaires de plusieurs pays africains et incarnant le renouveau du continent. Renouveau du continent, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Emmanuel Assogbavi? Alors, lorsqu'on parle de renouveau, on parle de quelque chose qui est nouveau, en fait, pour ne pas faire tautologie. Ben, vous savez que le continent africain est le continent qui regroupe beaucoup plus de jeunes. Et lorsqu'on veut parler donc de l'avenir de ce continent-là, on ne pourra pas exclure la jeunesse. Donc, quand on parle de renouveau, on parle de renouveau tout simplement parce que plusieurs années avant nous, avant cette année-là, c'était une rencontre entre chefs d'État. Ouais. Et voilà, maintenant, c'est une rencontre entre chefs d'État et jeunes et entrepreneurs, voilà, société civile africaine. Donc, c'est naturellement un renouveau dans son format. Voilà. Allez, on vous appelle acteurs, les acteurs qui sont sur le terrain ou bien acteurs du terrain par rapport à cette rencontre avec les chefs d'État. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans le discours, dans l'approche? Oui, alors, vous voyez la rencontre avec les chefs d'État, il y a combien de chefs d'État africains qui rencontraient le président français? Mais maintenant, on parle quand même de 3000 jeunes. Et par rapport au nombre déjà, il faut voir que c'est un changement. Maintenant, au-delà de cela, ce sommet est différent parce que ce n'est pas le jour du sommet qui était l'événement en fait. Mais c'est des mois avant, des activités qui ont été menées avant même le sommet qui a rendu également inédit la rencontre. Et au-delà de ça, vous avez vu également la couverture médiatique, tout ce qui s'est passé. Et puis, les messages forts donnés par les jeunes qui étaient présents, surtout les 11 qui étaient entre griffes les porte-parole donc de la jeunesse africaine, vous avez vu les sujets sur lesquels ils ont quand même osé échanger avec le chef de l'État français. Et tout cela, lorsque vous voyez les vidéos, tout cela hésite des sommets qui étaient passés, vous allez voir quand même la différence. Avant de venir sur les messages forts, le choix, comment il a été fait par le Camerounais Archif Verdi? Alors, il faut dire quand même que ce n'est pas le Camerounais qui a fait le choix des jeunes qui ont participé. Ce n'est pas le Camerounais. Qui a fait le choix? Alors, comment ça s'est fait? Alors, lorsqu'on parle de ce sommet, il y a plusieurs acteurs en jeu. Et puis, il y a plusieurs thématiques. Nous parlons du sport, par exemple. Lorsqu'on parle du sport, il y a des organisations européennes et françaises qui collaborent quand même avec plusieurs organisations africaines. Donc, c'est ces organisations-là qui ont été sollicitées pour voir dans leur collaboration antérieure quels sont les organismes en Afrique qu'ils trouvent viables, avec qui ils ont déjà eu à échanger. Lorsqu'on parle de l'engagement des jeunes, il y a par exemple le dispositif du service civique qui permet donc d'envoyer des jeunes français dans notre continent et qui permet d'envoyer des jeunes africains également vers la France. Voilà, donc ce dispositif-là a permis dans la séquence engagement des jeunes de voir dans ce flot d'aller et retour qui sont ces jeunes-là qui sont déjà venus et qui sont ces jeunes qui sont retournés. Donc, en fait, il y a des associations, des mouvements qui travaillaient avant entre la France et l'Afrique. Donc, on a joué beaucoup sur ces organisations-là pour pouvoir faire le choix de ces jeunes qui ont participé au sommet. Tous les pays francophones ont participé à cette rencontre? Tous les pays francophones, même des pays anglophones, il y avait les Nigériens, il y avait même les Ghanéens d'à côté. Donc, tout le monde était là. Alors, quels étaient les points essentiels? Quels étaient les messages, même si on les a suivis sur les réseaux sociaux et partout, des jeunes africains?
Alors, pour plusieurs, les gens ont cru que c'est l'après-midi, donc l'événement en présence du chef de l'État qui était en réalité le sommet. C'est vrai que c'est la séance plénière. Mais depuis le matin, c'est un événement qui a débuté depuis depuis 8 heures. Déjà le matin, il y avait plusieurs ateliers. Nous avons une autre compatriote, Kakonou Boukbo, qui a animé également son atelier. Moi-même, j'ai intervenu sur l'engagement citoyen des jeunes. Donc, c'est toute une liste d'activités qu'on a fait toute la journée. Et ce n'est que la restitution, la soirée en présence du chef de l'État. Vous l'avez dit en termes de message fort, les jeunes qui étaient présents, donc nos porte-paroles, ont refusé, si je vais le dire ainsi, si le mot est bien adapté, le terme aide. Vous voyez, il y a même une agence spécialisée en France qui aide l'Afrique. Donc, lorsqu'on parle de l'aide, en fait, ça met l'Afrique, le continent, donc, en position de faiblesse. Vous voyez. Donc, vous l'avez eu, hein, vous avez eu l'information où le président français a accepté même changer le nom, le format, donc, de cette agence. On ne parlera plus de l'Agence française de développement. Et au-delà même de ce fonds donné à l'agence, on parle maintenant d'un fonds pour la démocratie. Vous voyez, donc qui est estimé à 30 millions d'euros pour les 3 prochaines années. Donc, disons 10 millions environ d'euros chaque année. On parle également de l'installation en France de maisons de la diaspora, pratiquement dans chaque région, pour qu'on puisse quand même, vous voyez, l'histoire de la France et de l'Afrique. Je ne suis pas responsable, tu n'es pas responsable, le président français n'est pas responsable. Mais nous sommes juste héritiers de l'histoire là. Vous voyez? Mais lorsque nous voyons bien notre passé commun, c'est quand même une histoire qui ne doit pas facilement se perdre. Le président a accepté donc en France, dans chaque région, qu'on puisse initier une maison dédiée donc à la diaspora africaine où on va retracer donc l'histoire de tout cela. Il a également reconnu que la colonisation, par exemple, n'est pas enseignée en France. Vous voyez, la colonisation n'est pas enseignée en France. Ça veut dire que le jeune Français qui est né là n'a rien, ne comprend rien de la colonisation, des méfaits, des bienfaits. Bon, si ça existe et tout. Donc, il y a un travail qui se fait actuellement en France pour intégrer cela également dans le curriculum de formation. Il y a également la restitution de tout ce qu'on appelle patrimoine culturel. Voilà. Donc, voilà quelques messages clés quand même que nous pouvons dire qui ressortent donc de ce sommet. Alors, Emmanuel Assorbavi, on a l'impression finalement que la France passe par votre passerelle pour s'opposer peut-être aux chefs d'État africains sur des politiques que ces derniers n'ont pas eu à exécuter. Est-ce que je me trompe? Non, moi je vous pose cette question en quoi moi ma participation au nouveau sommet Afrique-France m'oppose donc au président togolais Faure Gnassingbé. En quoi? Moi, je pense plutôt que nous devons le voir positivement, cette histoire-là. Nous sommes, je le dis souvent, la plus grande richesse de nos pays africains, c'est sa jeunesse. On ne peut pas faire des politiques sur 2030, 2035, 2040, et ces jeunes qui sont susceptibles donc d'être la relève, de continuer ce que les aînés font, ne soient pas impliqués. C'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de terre à terre par rapport à ce sommet? Nous étions là, il y avait la jeunesse française aussi. Hein. Ce n'était pas seulement une rencontre entre les jeunes, la diaspora. Non, il y avait également... Moi, sur mon panel, par exemple, il y a un Français qui est également intervenu. Et qu'est-ce que cela crée? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous nous connaissons. Nous débattons déjà des sujets assez sensibles. Si eux, ils prennent la relève demain à leur niveau, et si demain également la jeunesse prend des relèves ici, la compréhension sera plus facile. Est-ce qu'on se comprend? On est en train de construire quelque chose quand même pour nous permettre à ce que la collaboration entre nous et la France, pas forcément aujourd'hui, mais dans 5-10 ans, que ça puisse être profitable et pour la France et pour nos pays. Donc ce n'est pas une opposition en fait au régime, non, loin de là, mais c'est de le voir de manière beaucoup plus positive, c'est que il y a des jeunes également qui ont une idée de la collaboration entre la France et l'Afrique et veulent donner leur point de vue. Au-delà du fait même ça, comment le dis-je, ça atténue les tensions. Ça atténue les tensions, contrairement. Les analystes remarquent également que la France, pendant toutes ces années, a échoué véritablement dans sa politique en Afrique. Donc, elle veut changer de format.
Bon, c'est à eux de faire l'analyse. Le format, moi, en tout vous voyez, lorsqu'on parle du nouveau sommet Afrique-France, il faut dire, il y a de cela quelques mois, le président français avait déjà rencontré les présidents africains. Ouais. Il y a juste quelques mois. Donc, en fait, nous, la rencontre entre le président français et les jeunes, en fait, ça ne l'interdit pas de faire d'autres rencontres avec les chefs d'État africains. Ça se ferait, ça s'est fait il y a quelques mois avant même ce nouveau sommet. C'est juste une manière de pouvoir consulter également les jeunes. C'est le mot, consulter, pour avoir leur idée. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette collaboration? Et vous avez vu, si les gens suivent vraiment les échanges, vous allez voir l'honnêteté dans les interventions. Et des fois, il faut être dans la salle pour comprendre qu'à un certain niveau, le président français était énervé. Oui, c'était vraiment chaud. Et moi, je peux dire que nous pouvons être fiers de notre jeunesse. Parce que les gens peuvent aller devant ce chef d'État-là et dire, voilà, être calme, dire ce qui va plaire à l'autre. Mais ils ont réussi quand même à dire ce qu'ils pensent. Et pour ça seulement, il faut féliciter les jeunes qui y étaient. Est-ce que vous avez eu en amont à prendre langue avec les gouvernants? Je prends votre cas. Vous, Emmanuel Assorbavi, est-ce que vous avez eu à discuter avec le gouvernement ou bien le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé avant votre périple sur Montpellier? Je pense qu'on ne l'a pas fait quand même avant le déplacement, mais ils ont été informés. Ils ont été informés de notre participation quand même à ce sommet. Il faut dire que nous avons été sélectionnés aussi à la dernière minute. Hein. Les choses se sont faites tellement qu'il n'y a pas eu le temps de se préparer et réellement de consulter si avant de partir. Mais le fait qu'on n'ait pas eu de rencontre directe également avec nos dirigeants, pour moi, ne cause pas de problème. Ce que nous allons faire à notre retour, c'est pouvoir échanger avec eux sur l'occasion. Voilà, si nous trouvons l'occasion d'échanger avec eux sur ce que nous avons écouté, ce que nous pensons quand même qu'on peut faire dans ce sens-là. Nous allons le faire maintenant, mais avant notre départ, vraiment, on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec eux. Quelques coups téléphoniques, quelques échanges au hasard, oui, mais de manière formelle, on ne l'a pas réussi. Alors, Emmanuel Assorbavi, qu'est-ce qui va changer? Je l'ai dit, ce qui va changer, je l'ai dit en termes d'appellation, par exemple, de l'Agence française de développement, ce nom-là qui va partir. Nous avons parlé, par exemple, de la situation en Libye. Vous voyez l'intervention même de la France dans les pays africains, où, voilà, il y a quelque chose qui se passe, on débarque là, on vient, c'est la France qui agit et tout. Donc tout cela, je pense que sera du passé. Mais au-delà de ça, moi, je ne voudrais pas qu'on puisse accentuer notre échange trop sur l'aspect politique. Mais il y a de bonnes choses qui ressortent de ce sommet qui n'est pas forcément politique. Regardez en ce qu'on appelle l'innovation technologique. Il y a quand même des start-up togolais qui font de bonnes choses, mais qui n'ont pas de financement. Mais qui sont allés, avant même qu'ils ne viennent à Montpellier, nous rejoindre, ils ont passé quelques jours à Paris pour faire des échanges avec des investisseurs, des partenaires. Donc vous voyez quand même qu'au-delà du politique, de la politique et tout, il y a des jeunes qui sont rentrés en réseau pour apporter des solutions concrètes au développement de notre pays. Lorsque nous prenons l'exemple de Lomé, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'e-commerce, il faut numériser toutes les rues et tout. Qui va le faire si ce n'est pas les jeunes? Ce sommet a permis quand même de mettre en contact les jeunes d'ici et les jeunes de là. Au-delà de cela également, il y a l'éducation. Vous ne pouvez pas imaginer le calvaire que subissent nos jeunes étudiants en France. L'écolage, l'hébergement, les démarches administratives, les problèmes qu'ils rencontrent, vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais ce sommet également a été le cadre de pouvoir échanger pour demander à ce qu'on puisse permettre aux étudiants africains d'être libres comme tout le monde dans ces pays. Vous voyez, il y a également la France qui initie les champs de volontariat international de réciprocité. Ça se fait déjà en termes de service civique, les Togolais partent et les Français viennent. Mais il y a le volontariat de solidarité internationale qui a été également entérimé par le président français et pour que vous qui êtes dans le domaine du journalisme, par exemple, vous pouvez aller dans une institution médiatique en France, faire 6 mois, 1 an, avoir de l'expérience et revenir ici. Donc, c'est des transferts de compétences. Et nous pensons que lorsqu'on investit dans les humains, ce serait plus efficace que de donner de l'argent et de verser de l'argent aux pays africains. Déjà, le président français a commencé, il dit que la restitution par la France de 26 œuvres d'art pillées au Bénin lors du sac du palais des rois d'Abomey par les troupes coloniales françaises en 1892 se déroula à la fin de ce mois.
C'est un pas, selon vous. C'est un pas. Vous avez discuté de cela? Bien sûr, bien sûr. Il a même échangé de cela en plénière. Et ça commence par le Bénin, ça continue avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ce n'est pas seulement le Bénin. Donc pour moi, c'est quand même un pas. Mais après cela, il faut travailler. Vous voyez, c'est bon de revendiquer, mais il faut voir également, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Lorsqu'on parle de conservation des œuvres, ce n'est pas de la pagaille. Et il faut avoir tout ce qu'il faut, tout l'arsenal pour conserver, pour que lorsqu'on nous donne ces richesses-là, que dans 20 ans, 50 ans après, que lorsqu'on on veut les voir, qu'on puisse réellement les retrouver. Donc je pense qu'il y a un travail en amont qui se fait actuellement pour équiper ces pays-là de techniciens, de tout ce qu'il faut. Et après suivra donc le transfert de ces ressources. Et je pense quand même que c'est un pas capital. On revient en politique. Est-ce que vous avez eu à discuter avec le chef de l'exécutif français sur l'ingérence de la France dans des affaires politiques en Afrique? Le Tchad, on l'a vu, le soutien au jeune Mahamat Déby Itno. Comment la France est vomi en République centrafricaine, au Mali et un peu partout en Afrique? Ce que le président français a dit publiquement, c'est de reconnaître quand même que sans l'accord de la Libye, la France est intervenue. En ce qui concerne la Libye. On a parlé d'autres pays. Quand on prend le cas du Mali, oui, le cas du Mali, et par exemple, c'est le chef d'État de la CEDEAO, selon ce que le chef de l'État français a dit, qui demande au président, en fait, à la République française, d'aider toujours cette communauté-là à maintenir la paix au Mali. Donc ce n'est pas la France en soi-même qui exige à être au Mali, selon ce qu'il a dit. Bref, ce sont les dirigeants africains qui sont demandeurs. Voilà, qui sont demandeurs parce qu'ils trouvent quand même que il n'y a pas trop d'aptitude au niveau de nos pays à pouvoir maintenir l'ordre. Et ce qu'ils s'engagent à faire, c'est de pouvoir former au maximum les militaires africains pour que petit à petit, que dans ces cas-là, que l'Afrique même puisse être capable de pouvoir relever le défi. En ce qui concerne le Tchad, la Guinée, par exemple, il y a eu un jeune Guinéen qui a également intervenu en direct. Je vous renvoie donc aux vidéos pour avoir les explications du président français. On va parler de vous concrètement. Supposons que ce fonds est distribué à tous les jeunes de la société civile. Vous recevez aussi cela. Ce n'est pas une distribution de fonds aux jeunes de la société civile. À ce niveau, comment le travail va se faire avec ces 30 millions? Je vous l'ai déjà dit que le format, comment ça va se passer. Pour le moment, vous n'êtes pas informé. C'est l'annonce qui a été faite. Nous attendons comment est-ce que cela va se faire. Mais ce n'est pas la personne de ceux qui sont allés participer au sommet. Loin de là. Si je vous raconte les coulisses de ce sommet, vous allez rire. Ce n'est pas ceux qui sont allés, la personne de ceux qui sont allés pour participer, mais c'est la société civile en général. Et je pense que c'est ceux qui, au moment venu, auront des projets, qui vont le soumettre, qui pourront avoir de petits fonds pour faire des activités. Et tout, mais bon, on attend quelques mois, quelques années pour voir ce que ça va donner. On a appris également qu'à part Achille Bembe, il y a également votre compatriote, et vous l'aviez déjà dit, Kakounou Bokmo, qui a préparé aussi les travaux. Ce n'est pas une contradiction. On a vu le professeur, l'ancien ministre, sur tous les fronts presque contre la France. Non, mais vous savez, moi je le félicite même. Je l'ai rencontré. On a échangé à Montpellier. On a échangé et je suis même allé suivre son intervention. Il n'y a pas de contradiction. Et sur le plateau, quand il parlait, il a encore dénoncé ce qu'il dénonçait. Vous voyez, le Kakou est cohérent dans sa lutte. Mais ça ne veut pas dire qu'il dénonce quelque chose que la France fait, qu'il ne collabore pas avec la France. Non, c'est deux choses qui sont assez différentes. Moi, j'aime quand même son courage. Quoi qu'on dise, quelles que soient les revendications, il finira toujours par se retrouver autour d'une table. Et aller directement autour de cette table-là, c'est ce qu'il a fait. Moi, je le félicite même pour cela. Alors, vous avez parlé de son intervention. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il a parlé du franc CFA comme d'habitude. Le fait, et puis il a dit dans la vidéo, ce n'est pas de voir est-ce que une nouvelle monnaie va permettre à l'Afrique de se développer ou pas, mais c'est de se poser une seule question. Est-ce que plus de 60 ans après l'indépendance de nos pays, il faut encore parler d'une monnaie coloniale? C'est la question fondamentale qu'il a posée au public et je vous renvoie toujours aux vidéos qui existent pour avoir plus de précision. Et vous pensez, jeune Africain, que vous êtes entendu véritablement par le président français? Entendu, oui, il vous a écouté. Est-ce que cela sera fait? Est-ce que cela... Nous, notre rôle, c'est de pouvoir le dire. Vous l'aviez dit. On l'a dit, c'est le rôle. Maintenant, c'est à lui de
Il a pris des engagements, voilà, c'est à lui de continuer. Mais au-delà de lui, vous allez voir que les jeunes même ont demandé au président français, j'oublie son nom, de pouvoir reconnaître la marmite Emmanuel Macron. C'est l'expression qui est sortie, oui, de reconnaître publiquement tout ce qui a été fait lors de la traite négrière. Et lui, dans sa réponse, qui dit que lui voudrait aller au-delà de présenter des excuses. Parce que tu peux me faire quelque chose et me dire, Emmanuel, excuse-moi. Et c'est fini. Mais lorsque tu viens réparer le tort, c'est encore mieux. Ouais, donc lui va plutôt dans ce sens-là de réparer le tort, mais lui, je pense qu'il va encore faire un mandat peut-être parti. Donc le plus important, c'est de commencer par établir des liens entre les jeunesses africaines et européennes pour que, à la longue, quel que soit le président qui passe, quelle que soit l'administration, qu'on puisse être dans une relation gagnant-gagnant qui respecte les deux populations. Emmanuel, nous sommes au terme de cet entretien. Vous avez eu une expérience particulière, un peu plus particulière avec ce périple sur Montpellier en France. Si oui, vous pouvez nous dire cela et votre mot de fin. Alors moi, je voudrais dire à nos dirigeants d'être fiers de leurs jeunes, d'être très fiers. Et particulièrement, je suis togolais et à nos dirigeants togolais, ils font beaucoup pour la jeunesse, beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire. On aurait aimé quand même que dans les mois à venir, dans les années à venir, qu'on puisse avoir une sorte de rencontre aussi comme cela, où les jeunes ont l'occasion d'échanger avec les premiers responsables du pays. Ça peut régler beaucoup de choses. Merci. Emmanuel Yovi Assogbavi, vous êtes président du Carrefour des Jeunes pour une Afrique prospère et vous avez participé au nouveau sommet Afrique-France. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci infini. On va marquer donc la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités, Pasteur Edo Komi et Adama Djuranou.